Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on est le mardi 22 juillet. J'espère que tout va bien pour vous. Pour moi, bah, ça va, c'est les vacances, donc je cours, hein, forcément. J'ai plein de choses à vous montrer pour ce bilan couture de juin et juillet. Sachant que en juin, j'ai pas beaucoup cousu parce que j'avais beaucoup de week-ends qui étaient pris. En juillet, je suis en vacances depuis le 5 juillet, donc je me suis un petit peu rattrapée. J'ai quelques pièces à vous montrer. J'en ai 19. Ça va, ça va. Il y a des patrons que j'ai fait 2 fois. Donc voilà. Avant de commencer ce bilan, je voulais remercier Angélique. Attendez. Donc vous verrez, ma tenue, c'est une tenue de vacances. Donc voilà. Je voulais remercier aussi Nathalie. Je voulais remercier aussi Frédéric. Je ne sais plus si je l'avais déjà fait avant. Marie-Hélène, j'avais déjà remercié, mais je te remercie encore quand même. Voilà. Vraiment, merci pour vos petites attentions, enfin vos grosses attentions. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. Nathalie, j'ai reçu du tissu de ta part. Vraiment, j'aime beaucoup. Celui-là, j'adore. Je vais m'en faire un joli haut. Vous voyez. Franchement, c'est top. Avec un autre tissu blanc. Comme ça. Voilà. Ça, je vais m'en faire un polo, c'est sûr. Angélique, qui m'a fait un colis de 20 kilos. Il y avait du tissu. Je vous mettrai une photo. J'ai pris une photo. Parce que il y a des tissus que j'ai déjà cousus que je vais vous montrer. Il y en a d'autres qui sont partis au lavage, donc je les ai pas encore cousus. Tout est un peu dispersé, je sais plus trop qui m'a offert quoi, donc voilà. Mais en tout cas, Angélique, un énorme merci. Elle m'a offert tout un tas de bobines de fil, et c'est juste incroyable. Je vous mettrai une photo de Martine aussi, qui m'a fait plein de choses qu'on a pu vendre à la journée du handicap. Et donc on a récolté quand même pas mal d'argent. Je crois qu'on n'est pas loin de 550 €. Donc franchement, c'est top. Merci beaucoup pour votre contribution à cette journée. J'espère que l'année prochaine, on fera tout aussi bien. Donc je vais commencer à m'atteler aussi à faire des choses pour l'année prochaine. Et puis voilà. On va commencer ce bilan couture qui risque d'être un petit peu long quand même. Mais bon, il y a des choses que j'ai fait en double, donc je vais passer rapidement. Donc le premier vêtement que j'ai fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était sur mon mannequin. C'était une veste en jean. Donc je me suis servi de ce livre-là pour la faire. Et du modèle, la veste bleue de travail et la veste multipoche. Donc c'était celle-là. Je me suis basée dans le sens. Je me suis basée sur celle-là. Sauf que y a des petites choses qui n'allaient pas. Donc je l'ai faite en taille 46. C'était dans un reste de jean bleu clair. Donc c'est celle-là. Voilà. Donc dans le modèle, il n'y a pas du tout de ceinture. C'est une veste en jean.
toute simple, il y a juste les poches ici. Il y a le petit revers là, mais voilà. Elle était, vous voyez sur le modèle, elle arrive juste en dessous de ses fesses, on a l'impression. Mais bon, comme je ne suis pas très grande, moi ça m'arrive plus bas, donc j'en ai fait une veste longue. Et j'ai rajouté des poches. Donc voilà ce que ça donne. Donc ouais, ça descend en dessous des fesses. J'ai pas mis de bouton, je vais pas la fermer. Si je veux la fermer, j'ai le lien ici, voilà. Comme ça, j'ai rajouté les poches ici. J'ai laissé les poches là. Voilà, une veste bien sympathique. Bon, forcément, les manches sont trop grandes. Donc c'est pareil, j'ai pas mis de bouton, j'ai rien mis. Parce que je vais la laisser comme ça en fait. Voilà, un revers ou deux. Fente indéchirable. Voilà, je vais laisser comme ça. Ça fait une petite veste à mettre comme ça par-dessus, ouverte. Voilà, bien sympathique. Avec mes poches. Donc voilà, de dos. Donc voilà, j'ai pas fait de surpiqûre. Je vais l'enlever parce qu'il fait chaud quand même. J'ai pas fait de surpiqûre d'une couleur différente. Voilà, c'est juste le même fil. Elle est pas très compliquée à faire. Hein. Bon après voilà, on suit les explications. Je sais pas, c'est noté quoi là. Niveau moyen. Ouais, niveau moyen. Ils disent qu'il faut 2 mètres de tissu. Donc en général, j'en utilise toujours moins. Et bon voilà, hein, les explications du livre, ils sont très clairs hein, là-dessus. Je vous l'avais déjà présenté, ce livre-là. Il est vraiment très bien. Donc voilà, une petite veste en jean bien sympa pour septembre-octobre. Voilà, quand il fait un peu frais le matin, on met ça et hop, ça passe largement. Ensuite, en regardant des chaînes YouTube, voilà, je regarde beaucoup au niveau des patrons gratuits, ce qui est proposé. Donc j'ai trouvé sur YouTube la blouse hibiscus. Donc c'est celle-ci. De couture et crayon. Donc elle est proposée en 3 versions. Il y a une version col rond où il n'y a pas l'ouverture là. Une version sans les manches longues. Et cette version là avec l'ouverture et les manches longues. Et moi c'est la version que j'ai faite. Donc je l'ai faite en plume tisse noire que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre au mois de juin. Donc voilà, avec les petits bracelets de manche, l'ouverture devant, il n'y a pas de pince poitrine. En bas j'ai fait un simple ourlet, voilà, rentré 1 cm, 1 cm. Franchement elle est top, j'aime beaucoup. Comme d'hab, hein, je vous mets la vidéo portée ici. Elle est de niveau, alors celle-ci, elle est de niveau 3/5. Ce qui est le plus compliqué sur cette blouse-là, c'est le devant. Parce qu'en fait, le devant, il est fait en 2 parties. Vous voyez, vous avez une ligne. Pour pouvoir faire lever, là, vous avez la ligne de couture qui est là. Donc après, il faut faire des petits ourlets pour piquer
Donc vous faites déjà une première surpiqûre endroit contre endroit, vous arrêtez ici. Ensuite vous avez des surpiqûres pour tenir l'ourlet derrière en fait. Et puis voilà. Hein. Et le haut, c'est une petite bande que vous rajoutez comme ça tout autour du col. Voilà, rien de compliqué. Merde, cette mèche là. Rien de compliqué. Mais franchement, j'aime beaucoup. Voilà pour cette petite blouse. Ensuite, vous vous souvenez que au Coupon Saint-Pierre, j'avais acheté du jean rouge. J'ai refait un jean rouge. Voilà, toujours du modèle de ce livre-là, l'atelier du jean. Toujours le modèle Mom. Voilà. Taille 46, toujours. Donc, voilà, quoi vous dire. C'est mon 4e jean. La braguette, toujours nickel. Hop, hop. Un bouton rouge que j'avais dans mon stock. Voilà. J'ai pas mis de petits rivets. Voilà, je n'ai pas mis. Toujours des surpiqûres impeccables, bien alignées, tout nickel. Je deviens une pro. Alors sur ce jean là, je l'avais un peu modifié. Je l'ai fait moins large que mes autres jeans parce que je voulais sur ma jambe ça se rétrécisse en bas pour pouvoir faire un ourlet comme ça et le mettre avec des baskets blanches. Donc voilà, je vous montrerai porter avec, je vous montrerai après avec l'ensemble que j'ai fait. J'ai fait un haut pour aller avec. Et ça, je le mets avec ma blouse que j'avais faite, pareil du livre. Celle-là, je vais mettre celle-là. Voilà, je mets ça ensemble, franchement, et ça fait un super bel ensemble. C'est top, avec les petites baskets blanches. Je vous le mettrai après, parce que j'ai cousu un autre truc avec. Que je vais vous présenter maintenant, comme ça. Donc j'ai fait cette veste là. Donc je suis partie de la blouse Christy du Fibromood. Vous vous souvenez de Christy? Christy, c'était celle-là ou pas? Ah ouais. Vous vous souvenez de celle-là? Je l'avais faite en jean avec les surpiqûres un peu orange. Là en fait, je l'ai rallongé, j'ai laissé ouvert devant. Voilà, c'est tout. Comme ça, ça me fait une veste. Donc, comme j'avais pas assez de tissu, ah ouais, donc il vient de ce Fibromood là. J'avais pas assez de tissu pour faire des manches longues, donc j'ai laissé en manches courtes. Donc du coup, quand je le porte, on voit les manches de mon haut là, comme ça. Mais bon, c'est pas grave, moi j'aime bien, je trouve que ça fait pas mal.
Et voilà, c'est les seules modifications que j'ai fait. J'ai laissé les poches, j'ai pas mis le rabat, mais voilà, j'ai laissé ouvert, ça en fait une veste. Dans le dos, on a pareil, le pli, c'est exactement la même chose. J'ai rien touché, sauf que j'ai pas fermé le devant. Voilà. Et ça fait un joli ensemble avec tout ça là. Top, top, top. Je l'avais mis le jour du brevet, je crois. Bah franchement, j'ai eu que des compliments. Donc c'est top. C'est top quand on coud et que on a des compliments sur ce qu'on fait quand même. Ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai pas l'habitude de mettre du rouge, mais bon, ça me va plutôt pas mal, je trouve. Je dis pas que je continuerai d'acheter du rouge, parce que c'est franchement pas ma couleur préférée. Mais voilà, pour avoir un ensemble rouge, un jean rouge, voilà, c'est fait, je l'ai, c'est pas mal. Ensuite, on continue sur, à nouveau, une blouse hibiscus, version sans manches et col arrondi. Donc voilà, ça c'est un tissu aussi que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre, au mois de juin. Donc les manches, elles sont toutes petites comme ça, c'est un rentré. Le devant, c'est col rond. Donc je ne sais pas pourquoi, j'avais beaucoup d'embus. Donc du coup, j'ai fait un pli au milieu. Je sais pas pourquoi. Donc ça me fait voilà un pli. C'est pas gênant, hein. J'en ai déjà fait des hauts avec des plis devant. Voilà. Donc en bas, pareil, c'est un ourlet. Ah non, j'ai surjeté et j'ai fait que un rentré. Voilà. Je crois que c'est ce qu'elle disait dans son tuto. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tissu, il est pas mal. Avec un jean noir, un pantalon noir. Voilà, ça passe, c'est bien, c'est fluide. Donc pareil en taille 46 hein, que j'ai fait. Dedans, il y a une parmenture. Voilà, rien d'extraordinaire. Hein. C'est des blouses qui sont vraiment très simples, très rapides à faire. Hein. Un devant, un dos. Les manches, elles sont déjà dans le truc. Franchement, c'est top. Hein. Ensuite, dans un tissu que j'avais acheté aussi au Coupon Saint-Pierre, je me suis refaite la blouse, celle-là, de Tendance Couture numéro 14. Donc l'année dernière, j'en avais fait plein. Hein. Vous vous souvenez, je faisais souvent la broderie anglaise avec le tissu, une cotonnade en dessous. Voilà, j'en ai fait des roses, des bleus. J'en avais fait plein, c'était mon modèle l'année dernière. Donc je l'ai refaite en comme ça. Voilà. C'est une viscose, manche papillon. Voilà. En bas, j'ai fait un ourlet japonais. Voilà, très joli. Donc ça, pareil, hein, je peux le mettre avec le jean rouge, le jean bleu, un jean blanc si j'en avais un. Voilà. Hein.
pareil, taille... alors celui-là, je l'ai fait en taille 42-44. Si je me souviens bien, vous voyez, celui-là. Donc, vous voyez, j'ai écrit taille 42-44, manche papillon. Vous voyez le modèle. J'ai fait le premier en jaune. Voilà. Franchement, c'est des bons petits basiques. Hein. Ils sont simples à faire. Enfin, simples. Ouais, celui-là, il est un peu plus chiant parce que la parmenture à l'intérieur, vous voyez, on voit aucune couture. Donc, c'est un peu plus long à faire. Mais voilà, ça reste des modèles quand même. Ça va. Hein. Ça va. Très joli. Voilà. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est des tissus qui se froissent vite quand même. Donc, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Ensuite, j'ai fait de ce livre-là, j'ai fait le top Audrey, le sans manche. Voilà. Celui-là, il faut 1 mètre de tissu. Parce qu'il n'y a pas de manche. Donc, je l'ai fait dans un tissu que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre au mois de juin. C'est celui-là. Voilà. Donc, j'ai mis du biais pour les manches. En bas, c'est un rentré de 2-2. Voilà. Des boutons comme ça que j'avais eu chez Nose. Voilà. Petit top bien sympa, sans manches, frais pour l'été. Très léger. Là, vous verrez que dans ces vêtements-là que j'ai cousus là, je peux associer beaucoup de choses. J'ai fait en sorte pour emmener pendant les vacances. Pendant les vacances, j'aurai que du fait main. Donc voilà. Un petit haut bien sympathique. Qu'est-ce que je peux vous dire sur celui-là? Donc j'avais pas beaucoup de tissu. C'est pour ça que j'ai pas fait de manche. Il y avait un trou dans le tissu en plus. Donc il a fallu que je jongle, que je pose mes pièces, que je fasse un peu de Tetris pour poser mes pièces parce que j'avais un trou dans le tissu. C'est moi qui ai fait le biais pour les manches. Donc c'était chiant à faire ça. J'aime pas faire le biais, c'est long. Ah ouais, pour le col, j'avais plus de thermocollant blanc. Donc j'en ai pas mis. Donc ça a été un peu compliqué à coudre. Parce que ça bougeait beaucoup. Mais bon, au final ça va. Parce que ça se tient pas, mais ça reste en place. Quand c'est sur soi, ça reste en place. Là, ça s'ouvre un peu. Mais bon, voilà, c'est l'été. On l'ouvre comme mon polo. Là, ça s'ouvre. C'est pas gênant, hein. Là, le bouton, il est là. Je crois qu'il m'arrive ici. On voit rien du tout.
Donc c'est pas gênant. Voilà. L'ourlet, bah, je l'ai dit. Ah ouais, sous les bras, ça baille un petit peu. Mais bon, tu restes les bras comme ça. Tu marches comme ça. Comme ça se voit pas. Non mais bon, voilà, je me balade pas les bras en l'air, hein, donc ça se voit pas. Ça me dérange pas, donc voilà. Ensuite, bah, vous connaissez mon amour pour le jasmin. Bah oui. Des bobines patterns. Hein. Donc ça, j'en ai fait un pantalon fluide comme ça. Donc c'est un tissu qui m'a été offert par Angélique. Donc voilà, avec les poches. En bas, c'est tout droit. Un rentrée, voilà, de 2. Voilà, donc celui-là, je l'ai fait en taille 46. Les pantalons fluides, j'en ai fait 2 autres, mais ils sont trop petits. Donc un que j'ai refait dans le tissu comme mon haut là. Et un autre, celui-là, il m'a été offert aussi l'année dernière, il me semble, par Angélique, ou cette année, je sais plus. Mais c'est Angélique aussi. Et donc voilà, je les ai fait en taille 44 comme je faisais sur tous mes pantalons jasmin. Mais je sais pas, sur ces tissus-là, fluides comme ça, on voit trop mes formes. Donc ça me plaît pas. Ils me vont, mais on voit un peu trop mes formes. Donc ça me plaît pas trop. Donc je vais voir avec ma mère si elle les veut. Et un comme ça et un comme ça. J'ai pas mis les poches sur cela. Voilà, je vais voir avec ma maman. Je vais les emmener pendant les vacances, voir si elle les veut, s'ils lui vont. Ou alors, si elle les veut pas, bah, je les garderai et dans un espoir de perdre du poids. Voilà, je les mettrai. Donc celui-là, je l'ai fait en taille 46 et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Celui-là, j'ai mis les poches, je vous l'ai dit. Voilà, très joli. Donc j'ai eu un souci. J'ai eu un souci avec la ceinture, vous voyez. Quand j'ai fait mes surpiqûres, ça se décalait. Mais bon, quand je le mets sur moi, ça fait comme ça. Donc ça se voit pas. Hein. Et puis en général, j'ai un t-shirt par-dessus. Donc voilà. Donc avec ce pantalon-là, je vais y arriver. J'ai un t-shirt bleu marine, donc je peux le mettre. Et j'ai du jersey rose. Rose un peu clair comme ça. Donc il faut que je me fasse un t-shirt comme ça, ça pourra aller avec. J'ai pas de tissu vert. Sinon, un t-shirt vert, ça peut être aussi très très bien. Et puis voilà. Hein. Petit pantalon d'été bien léger, bien frais. Donc voilà, donc au départ, ces pantalons-là, je ne devais pas vous les présenter, mais je les ai fait là aussi. Mais ils sont trop petits. Donc vous ne les verrez pas porter, parce que j'aime pas. Donc voilà pour le pantalon jasmin
que j'ai fait, donc j'en ai fait 3, 2 qui ne me vont pas. En fait, je les ai fait ensemble. Donc j'ai pas vérifié la taille du premier avant de faire le deuxième en fait. J'aurais pas dû. Mais bon, c'est comme ça. Ça fera peut-être une heureuse avec ma maman, on verra. Donc voilà. Ensuite, on continue. J'ai fait une robe. Une robe de la Maison Victor. La robe Suvi. Donc de la Maison Victor là. C'est le juillet-août 2021, numéro 4. Et j'ai fait cette robe là. Voilà. Le dessin technique, c'est celle-là. Je ne l'ai pas fait avec les manches. Donc pareil, dans un tissu que j'ai acheté au Coupon Saint-Pierre au mois de juin. Donc c'est celui-là. Voilà. Donc il y a un premier volet, un deuxième et un troisième qui est plus court parce que la robe elle m'est arrivée mi-mollet. Comment vous dire que ça faisait hyper moche. Donc il a fallu que je coupe le dernier volant parce que normalement les 3 font la même taille. Je sais pas, les mannequins ils doivent mesurer 2 mètres pour pouvoir mettre tout ça. Regardez. Moi il a fallu que je coupe là. Dingue quand même. Tant pis. Donc voilà. Très joli. Vous l'avez dans la bonne couleur hein, avec les petites décos là dorées. Voilà. Je voulais une robe pour cet été bien large, bien aéré. Voilà, je voulais pas un truc où je sois serré. De toute façon, je mets pas de truc serré à la base. Mais je voulais vraiment une robe voilà, où l'air passe partout comme ça quand il fait chaud. Ça respire. Dans le dos, il fallait mettre un petit bitonio comme ça en tissu pour mettre le bouton. Bah, j'ai oublié de le mettre. Du coup, j'ai mis ça. Voilà, ça s'accroche comme ça. Bon. Comment vous dire que c'est pour les vacances? Que jamais je la mettrai au boulot. Voilà. J'ai un peu raté parce que c'est un tissu qui est hyper fluide. Donc c'est un petit peu compliqué. J'ai un petit peu raté là dans le dos. J'ai envie de vous dire, tant pis. Les gens qui seront derrière moi, ils diront « Oh, elle a raté la couture dans le dos. » Bah tant pis, hein, ils diront. Pour les manches, j'ai mis un biais. Pareil, hein, c'était chiant. Parce que le tissu, il est fluide. Donc, faut mettre 15 milliards de pinces pour que ça tienne. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Puis voilà. Hein. C'est une robe quand même qui demande beaucoup de tissu. Hein. Alors, je sais plus combien ils disent, eux, mais il faut beaucoup de tissu. Hein. Parce que là, les panneaux, ils sont larges. Ils sont froncés, donc ils sont larges. Plus ça va, plus c'est large. Donc voilà, mais bon, au final, c'est pas mal. Pour une robe pour cet été, ce sera très très bien. Si on a des fortes chaleurs comme on a eu. Voilà, ce sera parfait.
Ensuite, encore un patron gratuit du dressing de Cindy. La blouse facile. Alors ouais, elle est facile. Elle est facile, mais bon, j'ai pas le dessin technique. Je vais voir. Non, j'ai pas le dessin technique. Bon, c'est une blouse, ouais, je vais vous montrer. Donc elle propose, enfin que je recherche, je vous mettrai l'image. 2 types d'encolure, rond ou avec un petit V devant. Manche courte, manche longue, manche 3/4, enfin voilà. Donc je l'ai faite en noir, donc c'est du crêpe que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre. Donc je l'ai faite en manche courte avec le V. Voilà. Donc elle est rapide à faire parce que quand elle l'a fait avec son tuto vidéo, en fait il n'y a aucune surpiqûre, aucun surjet, aucun... Voilà, c'est coupé, c'est cousu et c'est tout. Donc cette blouse là je l'ai fait comme elle l'a dit. Donc ça va que c'est un tissu qui s'effiloche pas du tout, donc voilà, j'ai pas surjeté, j'ai rien fait, j'ai fait comme elle a dit. Donc ouais, c'est hyper simple, mais niveau finition, c'est pas terrible quoi. Là, vous voyez, devant, il faudrait surjeter si c'est un tissu qui s'effiloche. Au niveau des manches, c'est un bracelet de manches qu'on rajoute. Donc là, ça va, on n'a pas de couture apparente. Et pour le bas, donc il y a une petite fente. En fait, quand on coud la fente, on met endroit contre je sais plus. Je sais plus. Parce qu'en fait, on met sur l'endroit, on pose son tissu sur l'endroit et on fait le petit ourlet. Donc l'ourlet, il est endroit sur endroit. On coud et quand on retourne, l'ourlet, il est rentré. Voilà, c'est juste ça. Et c'est tout en fait. Donc il n'y a pas de surpiqûre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tout ça. Et ensuite, donc une fois qu'on a notre petit ourlet en bas, on met son tissu endroit contre endroit et on coud la couture de côté jusqu'à la fente. Vous voyez, ça fait la fente. Je trouve que ça manque quand même de finition. C'est un patron gratuit, ok, il n'y a pas de souci. Un patron qui est très bien, hein, qui est très joli. Moi, le devant, j'aime beaucoup. Hein. Donc après, elle préconise de mettre du thermocollant et sur le devant comme ça et sur la parmenture pour que les pointes ici, elles tiennent bien, qu'elles ne retombent pas. Ok, pas de souci, c'est très bien. Mais voilà, je trouve que ça manque un petit peu de finition. Donc voilà. Mais sinon, voilà, cette blouse-là, je l'aime beaucoup. Ça fait très chic en noir comme ça. Très bien. Très très bien. Donc je l'ai refaite après. Donc je vais vous la présenter maintenant parce que c'est... Donc je l'ai refaite dans un tissu pareil, toujours acheté au Coupon Saint-Pierre là au mois de juin. Donc là j'ai pas surjeté, j'ai oublié. Voilà. J'ai fait manche 3/4 et j'ai mis un petit élastique au bout. En bas,
Donc quand j'ai fait l'ourlet, en fait... Ah oui, je vous ai pas dit sur l'autre. Moi, du coup, j'ai fait une surpiqûre en bas pour tenir l'ourlet. Parce que sinon, ça tenait pas, quoi. Et sur son tuto, il n'y a pas de surpiqûre. Il me semble pas. Hein. Donc, quand j'ai fait celui-là, en fait, quand j'ai... Vous savez, on plie. Ben, j'ai plié encore une fois sur 1 cm pour avoir un joli ourlet, en fait. Vous voyez? J'ai un rentré ici, là, pour avoir une plus jolie finition. J'ai surjeté toutes mes coutures. Et puis voilà. Et sur le devant, donc pareil, j'ai fait la goutte encore. J'aime bien cette goutte. Hein. C'est ce petit col comme ça devant, c'est pas mal du tout. Hein. Et j'ai fait une double surpiqûre pour... voilà, je trouvais ça plus joli. Voilà. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est surjeter tout le tour. Mais bon, comme c'est thermocollé, ça va pas s'effilocher de toute façon. Et puis après, c'est sur ma peau, ça se voit pas spécialement. Hein. Donc voilà. Mais c'est un patron que j'aime bien, que je referai, ça c'est sûr. Hein. Après, on peut le faire en colle tout droit comme ça. Voilà, ça donne une autre forme. Toujours manche 3/4 qui est, moi j'aime bien. Voilà. Hein. J'ai un petit fil. Voilà que je coupe parce qu'il ne s'enlève pas. C'est voilà, c'est merci beaucoup pour ce patron, hein. Très 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 bien, très facile à faire. Vous avez un bout de tissu que vous savez pas quoi en faire, ça demande pas énormément de tissu. Vous pouvez faire des manches plus petites, des manches plus longues, des manches voilà au milieu comme ça. Un élastique ou pas, vous faites si vous voulez pas mettre d'élastique, vous faites un ourlet tout simple. Enfin franchement, il offre beaucoup de possibilités, hein. C'est très très bien. Mais je trouve, voilà, dans son tuto, ça manque un peu de finition. À savoir, que quand vous le faites, voilà, vous devez un petit peu avant réfléchir aux finitions que vous voulez donner à votre vêtement. Donc vous faites le premier comme elle vous dit, pour avoir la marche à suivre en tête. Et pour les suivants, voilà, vous faites les modifications nécessaires en fonction du rendu final que vous voulez donner en fait. Donc voilà, mais c'est un patron que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai refait la chemise Maria du livre, toujours celui-là, pardon, celui-là, la chemise Maria, donc celle-là avec les manches longues, c'est la même que l'autre, mais elle est sans manches, et là, j'ai mis les manches. Dans un tissu acheté au Coupon Saint-Pierre au mois de juin. Spéciale chemise. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'adore. Belle. Manche. Fente indéchirable. Elles sont un peu longues, comme d'hab. Voilà, le bouton. Hop.
J'aime bien ce col là, comme ça, ce col Mao. Voilà. J'aime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime. Elle est pas belle. Donc voilà. Quoi dire? Taille 46 toujours. Donc pareil, hein, pas de boutonnière, j'ai cousu les boutons comme ça. On peut pas les ouvrir, on l'enfile par la tête. Mais j'aime. Voilà. Je l'aime d'amour. Elle est belle. Ensuite, vous connaissez mon amour aussi pour le jasmin. Eh bien non, je n'ai pas fait un pantalon. J'ai fait un short. Et voilà. Un short. Avec un petit revers que j'ai cousu. Dans une gabardine noire. Donc je l'ai fait en taille 44. Comme tous mes pantalons jasmin normaux, quoi. Il n'y a que les autres au 46. Je comprends pas pourquoi. Enfin bref. Mes poches plaquées devant. Voilà, un jasmin en plus court. Hein. Derrière, voilà. Donc short noir que je peux mettre avec ça, que je peux mettre avec ce haut là, que je peux mettre avec celui-là. Voilà, noir et bleu. Bah ouais, pourquoi pas. Hein. Voilà, j'ai ma garde-robe pour cet été. Ça va être top. Donc voilà. Quoi dire d'autre? J'ai juste raccourci, c'est tout. Hein. De combien je ne sais pas. Je sais pas. J'ai raccourci. Voilà. J'aime. Donc forcément, j'en ai fait un autre. Mais, donc je suis partie sur le jasmin. Mais j'ai modifié les poches. Je voyais sur Facebook un short avec des poches sur le devant, comme ça, là. Donc j'ai essayé de le refaire. Malheureusement, mes poches sont trop petites. Donc elles sont devant comme ça, voilà. Donc c'est un patron que j'ai vu mais que je l'ai pas acheté en fait. Je me suis dit oh allez, tu vas savoir le faire quand même. Bah non. Enfin, si, mais. Donc je suis partie du jasmin. Ça c'est le jasmin. Et j'ai rajouté des poches sur le devant comme ça, mais sauf qu'elles ne sont pas assez hautes. Il aurait fallu qu'elles remontent au moins ici pour que je puisse mettre les mains dans les poches. Là, je peux pas mettre les mains dans les poches. Donc toujours l'ourlet en bas, cousu, comme ça se défait pas, j'ai pas de soucis. Derrière, voilà. Je vous mettrai la photo de mon inspiration. Voilà, quoi vous dire d'autre? Rien, ce qui est dommage, c'est que les poches, elles sont, je vais vous le mettre porté, mais je vous verrai porter, mais vous voyez, je peux pas mettre les mains dans les poches. Mais bon, c'est pas... Enfin si, c'est grave, parce que moi j'aime bien mettre mes mains dans mes poches. Mais bon, tant pis, je le mettrai quand même. Donc j'ai fait en noir parce que j'avais que de la gabardine noire. Il faut vraiment que je trouve de la gabardine bleu marine ou je sais pas, crème ou je sais pas, pour faire d'autres
trucs, parce que là j'ai que du noir, et dans mon stock j'ai encore que du noir. Mais moi je veux de la gabardine comme ça, où on voit les petits traits là. Vous voyez les petits traits? Moi c'est ça que je veux. J'ai du mal à en trouver. Donc voilà, donc c'est pareil, il y a un short noir où je peux mettre tous mes trucs. Tous mes trucs. Ensuite, on est déjà à 47 minutes. J'ai fait un top sans manches, donc je suis partie du il est où? Du tendance couture, celui-là, donc toujours celui-là, sauf que j'ai pas mis les manches. Je l'ai fait en broderie anglaise, comme ça, donc il est hyper transparent. Voilà, c'est pour retour de plage. Voilà, je mets ça. J'ai mis du biais, un petit peu de couleur comme ça pour égayer un petit peu. Je trouve que ça va. Voilà. Donc forcément, il faut mettre un truc en dessous, hein, parce qu'on voit tout. On voit tout. Mais bon, pour un retour de plage, en bas, j'ai fait un ourlet rentré 2 cm, 2 cm. Voilà. Voilà. Hein. Dans le dos, c'est la même chose. Je ne sais même pas quel est le devant, quel est le derrière. Si je regarde aux épaules, voilà. Ça doit être comme ça le devant. Voilà, un truc simple, une chute de tissu et voilà, retour de plage, retour de piscine. Nickel. Que je peux mettre aussi avec mon short noir. Donc taille 42-44 toujours pour celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit haut, la blouse France de Fibre Mood. Donc c'est celui-là. Les manches élastiquées comme ça. En bas, elle a mis une ceinture, donc mais normalement c'est tout droit. Voilà. Donc je l'ai fait en taille, je crois que c'est L. Dans un coton que j'ai depuis très longtemps. Voilà, donc le dos est un peu plus échancré que le devant. Voilà, manche élastiquée. Voilà. Le bas, tout simple, tout droit. Hop. Simple rentrée. 1-1. Pareil, très rapide à faire. Là, pour les manches, vous rentrez votre tissu, vous laissez une ouverture, vous mettez l'élastique. Très large, très confortable. Voilà. C'est un coton que j'avais acheté je sais pas où. Voilà, un coton comme ça, rose avec des petites fleurs blanches.
Pareil, hein, avec mon short noir, ça passe sans problème. Hein. Sans problème. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est fluide, c'est frais, c'est aéré, c'est... Moi, je ne sais pas comment elles font, toutes ces dames, pour mettre des trucs qui collent à la peau. Je ne supporte pas. C'est peut-être une question d'habitude. Hein. Il y a un truc, de toute façon. Elles aiment, si elles le font. Mais bon, moi, j'aime pas. J'aime bien les trucs aérés qui collent pas à ma peau. Ensuite, on a bientôt fini. Je vous présente un sweat Mali. Hop, ça va là. Donc le sweat Mali de la Maison Victor. Donc de celui-ci. Donc c'est le sweat bicolore. Comme ça. Comme ça. Voilà, donc je l'ai fait en taille 46, hein, comme tous mes vêtements, j'ai envie de vous dire. Hein. Et je l'ai fait avec du sweat que j'ai acheté au Coupon Saint-Pierre au mois de juin. Le bleu marine et le rose. Il est trop beau. Trop beau. J'ai pas mis le passepoil là parce que j'avais du bleu mais c'était pas le même bleu marine. J'avais du rose mais c'était pas le même rose. Donc ça faisait pas joli. J'avais pas assez de blanc. Donc j'ai rien mis. Donc voilà. Donc en fait on a une grande pièce là devant là. La grande pièce bleu marine qui fait le devant et les manches. Et le dos. Ça c'est une seule pièce. Voilà. Ensuite on a deux pièces. Une là pour faire pour finir les manches. Et on a une pièce devant et une pièce dos rose. Voilà, pour faire le bas du sweat. Ensuite, on a les bracelets de manches et l'encolure. Donc l'encolure, les bracelets de manches et le bas, ils disent qu'il faut le faire en bord-côte. Ok, ouais, il faut le faire en bord-côte. Sauf que mes bord-côtes, bah, c'est comme les passepoils, c'était pas la bonne couleur. Donc moi j'ai pris le sweat, le marine pour faire les manches, pareil pour l'encolure et le rose pour faire le bas. Sauf que mon sweat n'était pas très extensible, donc j'ai galéré. Surtout pour faire mes poignets où j'avais beaucoup de tissu. Et là c'est une horreur, c'est hyper moche, c'est hyper mal fait. J'ai cassé au moins 8 aiguilles pour faire mes 2 poignées de manche à ma surjeteuse. J'en pouvais plus. Et le résultat est catastrophique. Il y avait une épaisseur de dingue. J'ai eu beau changer n'importe quelle aiguille en différentes tailles, différentes universelles, jersey, micro, je sais pas quoi. J'en ai cassé, j'en ai tordu. Enfin bref. Une horreur. Voilà. Mais au final, eh ben, j'aime beaucoup ce sweat en bicolore comme ça, bleu et rose. Bleu marine et rose comme ça, c'est vraiment mes 2 couleurs que je préfère. Et associé comme ça, c'est hyper beau. Hyper beau. Donc voilà, un sweat
pour cet hiver ou cet été si des nuits sont fraîches ou voilà. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, on arrive sur les deux dernières pièces. C'est les deux mêmes. Je suis partie du patron Les Petits Boudins. Donc, c'est un short en jean que j'ai fait. J'ai pas de dessin technique. J'ai pas de truc de couverture. J'ai rien. J'ai juste des explications. Ah, c'est un short en jean. Hein, on va pas tourner là-dessus pendant 107 ans. Hein. La marque, c'est Les Petits Boudins. Donc, j'en ai fait en premier un pour me faire une toile dans une chute de tissu en jean qui me restait. Tout est rentré, presque. Parce qu'il y a une pièce que j'ai oublié de faire 2 fois, la ceinture. Je l'ai faite qu'une fois, donc après il a fallu que je bricole, que je prenne des morceaux. Enfin bref, c'est rentré, j'ai réussi à le faire. Mais il est trop petit, donc je l'ai fait en 46. Enfin, il est petit. Le matin il me va, quand je me lève, quand j'ai fait pipi, quand j'ai pas déjeuné, voilà, il me va. Il me serre un petit peu, mais il me va. En fin de journée, c'est clair qu'il me va plus. Et en plus, comme j'avais pas beaucoup de tissu, j'ai fait la longueur du patron. Voilà, donc c'est un short. Mais alors, il est court. Vous voyez, il est beau, il est court. Donc pareil, hein, mes surpiqûres, top. Hein. Top. Regardez, c'est nickel tout ça. Ah, sauf là, ça dévie un petit peu là. Mais bon. Les pochettes sont belles. L'arrêt des fesses, ça va. Mais bon, il est petit. Et puis de toute façon, il est court. Donc ça, c'est clair que c'est un short que je ne mettrai jamais. Sauf si j'arrive à faire une taille 36. Ce qui est impossible en fait. Donc c'était ma toile. Pour savoir comment ça taillait déjà. Et pour voir au niveau de la longueur du short. Parce que quand on voyait les modèles des gens, bah, ça arrivait à mi-cuisse. Hein, peut-être un petit peu plus bas. Sauf que moi, malgré que je sois petite, je pensais que ça allait m'arriver au genou. Bah non. Donc j'ai réussi ma braguette et tout. Non, elle est nickel. Hein. Mais il est court. Il est très très court. Celui-là, je ne vous le montrerai pas porté parce que j'aime pas du tout. Donc voilà. Donc du coup, j'en ai refait un autre. Mais comme en 46, il était petit, bah, j'ai fait la taille 48. Sauf que dans le 48, donc celui-là, c'est un tissu qui n'est pas extensible. Et je l'ai fait en 48 dans un tissu extensible. Donc comment vous dire qu'il est trop grand? Forcément, sinon c'était pas drôle. Je préfère qu'il soit grand que petit. Au moins grand, voilà, je peux le mettre une ceinture. Bon là, il faut que je mette les passants pour pouvoir mettre la ceinture. Mais voilà. Donc je l'ai rallongé de 13 cm. Comme ça, j'ai pu faire un ourlet. Ah ouais, parce que dans celui-là, j'ai difficilement fait un petit ourlet. Voilà. Ouais, c'est déjà qu'il était court. Si je faisais un ourlet 2-2, laisse tomber. Vous voyez tout. Donc voilà, pareil, hein, les surpiqûres. Bien. Il est extensible, donc il est grand. Les poches, surpiqûres. Voilà, vous voyez. La braguette, elle est nickel.
top. Hein. Donc quand j'ai essayé de faire ma boutonnière, forcément ça a foiré. J'ai un petit trou là. C'est même pas... Je crois pas que ce soit un trou, c'est du fil qui dépasse. Et je crois pas que ça m'a fait un trou. En plus je me suis piqué, donc j'ai mis un peu de sang. Là et là derrière, voilà. Des grandes poches. Bon, celui-là, je vous montrerai porter. Donc voilà. Sinon voilà, j'ai bien réussi. Je pense que ce tissu-là en taille 46, ça aurait été nickel. Franchement. Donc il me reste du tissu comme ça. Mais si je refais un short dedans, il va me rester un morceau que je ne saurais pas quoi faire. Parce que dans ce qui me reste, je peux faire un jean. Donc je vais privilégier le jean pour utiliser tout le tissu que de faire un short qui de toute façon que je mettrai que cet été. Parce que je ne mets pas de short au boulot. Donc je ne vais pas refaire un short et avoir une chute de tissu assez grosse pour faire un sac, mais trop petite pour même pas pouvoir refaire un autre short à la rigueur. Donc je vais privilégier le jean, que c'est sûr que je mettrai. Mais voilà, je suis quand même contente du résultat, hein, parce que franchement, il est top. Hein. Là, dans les poches, j'ai mis un restant de tissu de ma blouse. Voilà, franchement, il est bien fait. Même la ceinture, j'ai réussi. Ça gondole un peu parce que c'est élastique. Et puis, forcément, ça tire un petit peu quand on le fait. Mais voilà, globalement, dans l'ensemble, c'est plutôt bien fait. Hein. Donc, voilà. Bon, bah, ce petit bilan couture, il est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré, que ça vous a donné des idées. J'ai fait plusieurs fois le même patron dans différents tissus. Voilà, ça donne des rendus complètement différents. Je pense notamment à la blouse facile, dans le crêpe noir qui est très chic, et dans le bleu, voilà, qui est plus décontracté. Pourtant, c'est le même modèle. Voilà, voilà. Je vais... Ah non, j'ai pas fini. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai fait là pendant 4 jours. Ça m'a pris énormément de temps. Je vous avais parlé qu'il fallait que je trie mes patrons. Ben, je l'ai fait. Je me suis fait des classeurs. Un classeur avec les blouses, top, chemise. Un classeur pour les pantalons et les shorts. Un classeur pour les vestes et les gilets. Un classeur avec les magazines. Donc dedans, il a fallu que j'imprime tout. Donc les vestes. Donc il y a beaucoup de la Maison Victor. Les classeurs, je les ai achetés à Action. Voilà, les machins, les cosmiques, les hommes, les vestes, tout ce que j'ai. Ça m'a pris un temps, mais de dingue. Les pantalons, les shorts, c'est pareil. C'est ce que j'ai. Les shorts. Alors, je les ai pas tous faits. Hein. Ça, c'est ce que j'ai. Les blouses. Voilà. Là, je suis en train de faire celui-là. Que vous le verrez dans le prochain bilan couture. Là, après, j'ai tous les
tous les... La maison Victor. Bon, à 2 anneaux comme ça, c'est chiant à vous montrer. Hein. Mais voilà, j'ai tous les trucs. J'ai les fibres mood, les machins. Voilà. Après, j'ai tous mes magazines. Alors, la maison Victor. Non, ça, c'est les Burda. Après, j'ai les Burda Curvy, les machins. Après, j'ai mis des fibres mood, la maison Victor, les tendances couture, c'est quoi cela? Les faits main, c'est quoi encore? Faits main, là j'ai les tendances couture, comme ça j'ai tous les modèles, vous voyez? Parce que, en fait, ce qui m'a décidé à le faire, c'est Martine de la chaîne Lamassouli, Martine Lamassouli, je crois que je me trompe pas. Elle avait fait un comme ça là, un sans manche, comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, il faudrait que j'en fasse un quand même pour l'été, c'est bien, c'est frais et tout. Et puis, donc je regarde, premier réflexe sur internet, patron, top, sans manche, machin. Ouais, j'en vois hein, des biens, 10,90 €, 9,90 €, 11,90 €. Putain, je suis sûre, j'en ai des patrons comme ça, c'est sûr. Donc ça m'a saoulé là de voir tous mes patrons, tous mes magazines et tout ça, et de devoir les feuilleter un par un. Donc là, je me suis dit, allez, courage, lance-toi là-dedans, répertorie tous tes patrons, comme ça au moins tu prends ton classeur, tu regardes ce que tu as, ce que tu peux faire, hop, tu tournes, ah ouais, celui-là, il peut être fait sans manche, celui-là, il est pas mal, ça... Voilà, et franchement, ça m'a pris 4 jours. J'ai vidé 2 cartouches d'encre. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, entre ce que j'ai sur l'ordinateur, les magazines que j'ai, les patrons que j'ai, comme ça et tout ça, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est chiant. Mais au moins, le résultat est top. Et là, sur un cahier, je me note au fur et à mesure les patrons qu'il faut que je rajoute. Donc là, j'ai fait les patrons que j'avais pas fait encore. Et donc j'avais fait plein de trucs. Hein. Voilà. J'avais noté ce qui me restait à faire. Voilà, vous voyez. J'en ai encore à mettre. Hein. Et là, je me note les nouveaux patrons que j'ai fait. Vous voyez, le Sweet Mali et le short les petits boudins qu'il faut que je rajoute. J'attends d'en avoir plusieurs pour... j'en mets plusieurs sur une même page. Je ne vais pas imprimer un patron par page, sinon après ça revient cher au niveau papier, tout ça. Encre un peu aussi, mais en mettant 4 patrons par page. Voilà, ça, les patrons sont plus petits, ça économise un peu plus d'encre. Donc je me les note au fur et à mesure sur les patrons, les nouveaux patrons que j'ai pas. Et que je rajouterai au fur et à mesure. Comme ça, je resterai à jour dans mes patrons. Voilà. Mais franchement, voilà, ça m'a pris 4 jours. C'est hyper long. J'ai passé 4 jours devant l'ordi à chercher, à copier-coller, à machin et tout. Mais le résultat est... c'est très pratique. Voilà. Sur ce, j'ai fini ce bilan couture du mois de juin et juillet 2025. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous a inspiré. Et puis, je vous dis à la prochaine. Là, je vais partir, je vais continuer à coudre. Je vais partir en vacances, 15 jours. 15 jours, presque 3 semaines, 15 jours et demi.
Je reprends le boulot le 18 ou le 20 août, je sais plus. Donc ça va arriver vite. J'espère coudre encore quelques pièces quand même et avoir des choses à vous présenter fin août. Et puis voilà, je vous dis bonnes vacances à tous, à toutes. Profitez bien, reposez-vous bien et puis je vous dis à très très bientôt. Bisous, bye bye.